Les impressions, elles sont mitigées forcément un petit peu parce que bon, il y a du bon et du moins bon. Après, on sait très bien que démarrer une Coupe du Monde, une compétition qui a minimum 4 matchs, maxi 7. C'est une compétition vraiment à part, c'est pas un match de tournoi. Et il faut pouvoir gérer son groupe de la meilleure des manières. Et c'est vrai que bon, il y a eu, comme c'est souvent dans ce type de match, quand on prend un petit peu d'avance sur un coupable relâchement. Mais ce qu'on remarque surtout, c'est que collectivement, on n'a pas vraiment de repères et les leaders ont un petit peu failli sur leur mission, c'est-à-dire resserrer le groupe et le resserrer autour des fondamentaux surtout, quoi. À mon avis, non, hein, parce que de toute façon, il faut arriver à mettre une équipe plus ou moins type en place, dans la mesure où jusqu'à présent, on n'a pas montré une grande et une réelle efficacité collective. Donc, on voit bien que les joueurs n'ont pas vraiment de mimétisme parce qu'ils ne jouent pas souvent ensemble, ce qui me semble quand même une hérésie en rugby où effectivement, quand sur quoi on joue, ça se joue sur du détail et sur du mimétisme. Les joueurs se connaissent bien et ils ont des habitudes qui connaissent la plupart du temps quand on associe des joueurs qui jouent dans un même club, donc c'est quand même plus facile d'être efficace. Il me semble que sur ce qu'a fait Marc Liavomont sur cette composition, c'est à mon sens une grave erreur. Maintenant, c'est vrai que le Canada est une équipe qu'on ne connaît pas parce qu'elle n'est pas trop dans le concert international. On sait que c'est des gens qui sont solides, sérieux, appliqués. Maintenant, est-ce que dans le contexte où l'équipe de France n'a pas de certitude, ils vont nous poser un problème? Ça, on le verra sur le terrain. Mais si on refait le même match qu'on a fait contre le Japon, effectivement, on peut avoir une belle déconvenue, quoi. Moi, il me semble que c'est pas très judicieux. Il vaut mieux prendre un spécialiste. On a besoin de spécialistes, notamment un 10, c'est quand même très important. Ça doit peser sur le jeu. Bon, Doussin est quand même un jeune joueur. Lui mettre le colis dans les mains et le retrouver peut-être du jour au lendemain en équipe de France au poste de numéro 10, je trouve que c'est un peu trop rapide. Et une fois de plus, on voit bien au niveau du choix des joueurs, c'est quand même un peu approximatif, il me semble, autour de cette équipe de France, quoi. Pour le gamin, c'est bien. Après, au niveau de la composition de l'équipe, est-ce que c'est pas un petit peu prématuré? Il est jeune. Je pense qu'il y avait encore en France des joueurs susceptibles de partir, avec un peu plus d'expérience et attendre un petit peu pour le petit Doussin, voir après, pourquoi pas le tournoi d'après. Mais je pense que c'est un petit peu prématuré. Jean-Baptiste, au niveau conditions physiques, je pense qu'il l'a gardé. Il doit courir, s'entretenir, puisqu'il n'a pas pris 1 kilo, je dirais, puisque je l'ai vu, je l'ai aperçu dans la semaine. Alors, racontez-nous comment vous êtes pour les matchs contre la Roumanie. Non, on est pas mal, on a un peu peur parce qu'on respecte beaucoup cette équipe Roumanie. On l'a vu jouer contre l'Écosse et c'était un match vraiment très très dur où ils auraient pu gagner. Ils menaient en plus jusqu'à la 70e. Alors bon. Mais bien, on a fait des bons entraînements et on a confiance. Mais bon, on sait qu'il va falloir être concentré 80 minutes. On a parlé un peu avec Eusebio et la Coupe du Monde et on croit que toutes les équipes sont franchement dures au niveau physique. Après, bon, je crois que le niveau de tout le monde, c'est presque au même niveau d'engagement physique, non? Bon, ça c'est sûr, hein. Nous on pense pareil. Quand tu vois les résultats, tu te rends compte qu'il y a plus de petites équipes en fait. Ouais. Et bon, là c'est vrai comme tu dis, surtout l'équipe de la Géorgie ou même la Roumanie, ils sont très très durs physiquement.
ça va être un match très très engagé. Et bon, on s'attend un peu à ça, quoi. Et en plus, ils disent qu'il y aura de la pluie et du vent. Alors, bon, c'est pas bon pour nous, en fait. Et là-bas, l'ambiance et tout, ça va bien? Oui, franchement, ça, c'est très bien. C'est toujours très bien, l'ambiance. Et il n'y a pas de problème, on s'entend très bien et tout. Mais bon, on était un peu déçus après les matchs contre l'Angleterre parce que c'est un match qu'on aurait pu gagner, en fait. C'est un match où on a mené 70 minutes. Il nous marque à la fin quand on fait de petites fautes en défense. Mais bon, c'est ça qui fait un peu râler, quoi. Mais bon, j'espère que maintenant on a quand même notre futur entre nos mains. Et il va falloir par contre qu'on gagne les 3 matchs qui nous restent. Non? Moi je sais pas, mais je pense que même si vous avez perdu le match contre l'Angleterre, ça a donné un peu d'espoir, non? Parce que c'était quand même un bon match. On rivalisait comme ça contre l'Angleterre, c'était une des équipes qui arrivait en très bonne façon et tout. Je pense que même si, sans gagner les matchs, ça a donné de l'espoir dans les groupes ou pas? Ou de la confiance, je veux dire, pour les matchs qui arrivent. Oui, c'est sûr, parce que bon, on en a fait, comme tu dis, aussi on a fait, on a respecté les plans de jeu, on a pu les mettre en place et tout. Bon, à ce niveau-là, bien sûr, ça nous a montré qu'on travaillait bien, quoi. On est dans les vrais. Mais bon, quand même, perdre un match comme ça, où tu mets tous les matchs, tu rates plein de points au pied, et quand il manque 10 minutes, tu prends un essai, parce que tu commets des fautes en défense. Bon, franchement, c'est dommage, parce qu'en plus, on a eu pas mal d'opportunités pour marquer. Quand Chelo il perd, par exemple. Et après, au début du match, quand Chipi Figalo il reste à 30 cm de la ligne, des trucs comme ça, que bon. Mais bon, c'est comme ça, non?